Dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il vaut mieux choisir le portage salarial ou l'auto-entreprise quand on est freelance. Alors je vais pas y aller par quatre chemins, sur cette chaîne j'aime pas faire de blabla pendant très longtemps, faire des comparatifs entre deux choses comme par exemple sur ma vidéo pour les banques, je vous ai dit directement que selon moi la meilleure banque c'était N26. Je vous ai pas fait de comparatif entre 36 banques différentes, et là c'est exactement la même chose, je vais pas vous faire un comparatif entre le portage salarial et l'auto-entreprise, je vais vous le dire tout net, c'est l'auto-entreprise qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que l'auto-entreprise, vous allez avoir maximum 23% de charges sociales, alors ça change d'une année sur l'autre, donc là je dis 23%, ça va pas être ça l'année prochaine si ça se trouve, mais grosso modo vous allez avoir maximum 25% de charges sociales, et encore vous pouvez avoir l'ACRE, c'est-à-dire une déduction finalement des charges sociales, et donc payer beaucoup moins, puisqu'au début vous allez payer quelques pourcents seulement de charges sociales. À côté de ça, le portage salarial c'est 50%. En fait, vous payez comme si vous étiez salarié de l'entreprise. Donc ça déjà, c'est à bannir parce que finalement, c'est une grosse charge sociale par rapport à l'auto-entreprise. Mais vous allez me dire qu'avec le portage salarial, vous avez le droit à l'assurance chômage, ce qui n'est pas le cas avec l'auto-entreprise. Alors ça, vous avez tout à fait raison de le dire, puisque c'est vrai, l'assurance chômage, c'est uniquement pour le portage salarial et pas pour l'auto-entreprise. En revanche, ça risque de changer très bientôt, puisque le président veut mettre en place une assurance chômage pour les mandataires et pour les travailleurs indépendants, donc les auto-entrepreneurs. Donc ça risque de changer très bientôt. Et puis il y a une deuxième chose à prendre en compte. Est-ce que réellement vous avez envie de vivre de l'assurance chômage? Il y a des chances que non. Si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette chaîne YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, si vous regardez ces vidéos, c'est parce que vous avez envie de créer vos propres sources de revenus, de gagner de l'argent par vous-même. Et donc, pourquoi pas continuer en fait votre activité de freelance et à côté créer des sources de revenus passives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de gagner de l'argent en automatique, c'est-à-dire que vous mettez des choses en place qui vont vous permettre de gagner de l'argent en automatique, donc quand vous dormez, quand vous partez en week-end, etc. Je vous dis pas d'arrêter de votre activité de freelance, au contraire, puisque en étant freelance, vous pouvez à côté de ça développer des sources de revenus passives. Donc il y a plein d'exemples, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place en étant freelance pour gagner des sources de revenus passives, et d'ailleurs on le voit ensemble dans la formation freelancing qui est juste en dessous dans la description. Donc ça, vous voyez qu'il y a des choses à faire, on n'est pas obligé d'aller tout de suite compter sur le système social, etc. On peut aller développer des sources de revenus passifs qui vont nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent et en étant sécurisé, c'est-à-dire qu'on peut très bien être freelance et à côté avoir des sources de revenus passives. Je vais vous raconter une petite anecdote pour bien illustrer mon propos. En janvier 2012, j'ai commencé mon activité en ligne avec deux sources de revenus, la prestation de services et l'affiliation. Et au départ, pendant 6 mois, j'ai eu du mal, j'ai pas réussi en fait à vivre de mes deux activités. Ça balbutiait, en fait, j'arrivais à gagner quelques dizaines d'euros, mais en fait en 6 mois, je crois que j'ai gagné 100 euros. Donc c'était vraiment très compliqué. Mais au bout de 6 mois, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'affiliation et j'ai commencé à en vivre. En fait, en juillet 2012, j'ai commencé à vivre de l'affiliation, à gagner plus de 1000 euros par mois avec cette activité. Et en fait, c'était une activité qui était plutôt stable. En fait, ça grandissait progressivement, mais bon, c'était plutôt stable au-dessus des 1000 euros. Ça arrivait que ça descende à 800 euros par exemple à certains mois, ça remontait à 1200 le mois suivant, etc. C'était plutôt stable et ça montait continuellement. Et puis à côté de ça, mon activité de freelancing, j'arrivais pas à la faire décoller. J'arrivais pas à trouver des clients, j'arrivais pas à me faire connaître, j'arrivais pas à signer de contrats importants, et donc j'avais quelques missions de temps en temps qui tombaient, mais c'était vraiment ridicule, et ça m'aurait vraiment pas permis de vivre de ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit, heureusement que j'ai l'affiliation, parce que si j'avais pas l'affiliation, je ne pourrais pas vivre de cette activité, et donc je serais un peu dans la mouise. Et donc, le fait que j'ai eu comme ça l'affiliation, ça m'a permis de continuer le freelancing jusqu'à ce que, en mai 2013, pardon, désolé, j'étais en train de chercher un petit peu la date, mai 2013, j'ai commencé à vivre de mon activité de freelance, et ensuite ça a vraiment décollé, et j'ai eu des gros résultats par rapport à ça. Mais en gros, si j'avais pas eu les sources de revenus passifs à côté, je n'aurais pas pu vivre de cette passion finalement qui était le freelancing, qui était la prestation de service. Donc vous voyez, c'est très important d'avoir des sources de revenus actives, donc le freelancing, et à côté d'avoir des sources de revenus passives, c'est-à-dire, là c'était l'affiliation, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, dans la formation qui est juste en dessous, vivre du freelancing, on va voir ensemble plein de sources de revenus, et pas uniquement l'affiliation, etc. Je veux vraiment vous proposer des sources de revenus qui soient en complément finalement de votre activité de freelance, qui soient vraiment des choses proches de votre activité de freelance et qui ne soient pas uniquement l'affiliation ou le blogging, des choses comme ça. Je veux vraiment vous proposer des choses qui soient très proches de votre cœur de métier.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le plus important c'est de bien choisir au départ son statut juridique, on va dire. Le portage salarial, selon moi, c'est pas une bonne idée du tout. Allez plutôt vers l'auto-entreprise pour démarrer, c'est vraiment le meilleur statut pour démarrer une activité de freelance. Et allez vous former. Formez-vous à tout ce que vous pouvez, évidemment à votre cœur de métier, mais aussi à des techniques de marketing pour pouvoir vous vendre. Parce que c'est important de savoir se vendre, c'est important de savoir comment trouver des clients, comment fixer son prix, etc. Et tout ça, c'est dans la description, dans ma formation, qui est donc juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!